Mohamed Nimaga, producteur d'artistes. Je suis directeur général de la société Massa Group, une société spécialisée dans la communication, le marketing et de l'édition sous toutes ses formes. J'ai commencé en 2009 avec l'artiste Amron sur le projet Black Boy, où j'ai été à la coproduction, ce qui a été matérialisé par la production d'un album qui a été couronné de succès. Nous avons eu plusieurs distinctions et je pense que nous avons fait 3 ans ensemble, de 2009 à 2011. Et après, j'ai dû faire une courte pause de 4 ans où j'étais plus orienté vers le conseil en direction artistique pour artistes locaux et personnalités publiques. Jusqu'en 2017, c'est à ce qu'on me présente l'artiste, le jeune artiste Centrinos Raphaël. Et je pense qu'avec les conseils et son dynamisme, nous sommes allés à la production d'artistes. Et c'est depuis 2017 que nous sommes ensemble jusqu'à aujourd'hui. En 2018, j'ai dû m'afficher vu étant une personne naturellement discrète où je ne me mettais pas devant mes projets. Mais en 2018, on m'a décerné en quelque sorte le trophée de mérite de culture sur le projet Imbattable ou sur la soirée Imbattable. Donc, ce qui fait que j'ai été obligé de venir devant la scène. Et depuis ce jour, beaucoup de personnes m'ont reconnu et j'ai commencé à communiquer aussi en même temps. Mais comme je le dis, en 2018, avec le projet Centrinos, j'ai été vraiment carrément mis devant les écrans un peu partout. Les moments les plus difficiles sur les projets que nous avons rencontrés ont été liés à des situations de difficulté d'accès au financement et d'un taux de rentabilité très faible au niveau de la consommation locale, ce qui engendre souvent beaucoup de pertes financières, malgré les succès en termes de communication des projets, au fait. Ce qui nous a affecté plus d'une fois. Et ça n'a pas du tout été facile, spécialement quand on voit ce qui s'est passé en 2020 où on devait continuer et les activités, malgré qu'on n'avait pas forcément des solutions de rentabilité, mais il fallait qu'on maintienne le niveau et je pense que le public aussi en avait besoin. Donc du coup, c'est les moments les plus difficiles parce qu'on sait que ça n'a pas rapporté, mais on se sent obligé de le faire et ce qui constitue d'énormes dépenses, surtout sans accès au financement, c'est très très compliqué. Pour tout éditeur musical, s'il n'y a pas de consommation locale et qu'il n'y a pas d'accès au financement. Maintenant, pour les moments de joie, on est content parce que ça ne rapporte pas, mais il y a la reconnaissance. Et c'est toujours une joie de donner du bonheur et une fierté d'avoir contribué au succès du projet Centrinos, qui aujourd'hui est un artiste rassembleur de toute génération et de toute origine, en fait. Le Togo a la chance d'avoir beaucoup de jeunes talentueux, très passionnés, qui sont prêts à tout pour donner de la joie et démontrer leur talent. Et le Togo est l'un des pays aussi où la plupart des contours de la chaîne de production ou de l'activité est très facile d'accès parce que l'audiovisuel est très développé au Togo, les jeunes font de très belles réalisations à moindre coût et les studios aussi sont déjà pas mal et beaucoup de jeunes artistes ont accès aux studios presque gratuitement, ce qui facilite une grande production d'œuvres au fait. Et le secteur aussi est en train d'évoluer, beaucoup de personnes étaient dans l'informel. Nous sommes tous en train d'évoluer vers le formel et on espère que avec cette évolution vers le formel, je pense que ça a beaucoup d'avenir. Aujourd'hui, il n'y a aucune structure de distribution moderne. Maintenant, un label ne peut pas tout faire tout seul, surtout qu'on n'a pas le financement adéquat pour nous permettre certaines choses. Mais dès qu'on aura peu de moyens, je pense que ce sera le premier secteur, parce que c'est ce qui pourra nous permettre de rentabiliser en quelque sorte. Nous sommes déjà en 2021. Dieu merci, parce que 2020 n'a pas été une année du tout facile avec la crise mondiale qu'il y a eu. Chacun a essayé de s'en sortir et tout le monde n'avait comme rêve que d'entrer en 2021. Sauf Dieu merci, on est allé. Avec toutes les pertes de 2020, on espère que 2021, on pourrait rentabiliser. Mais ça nous a poussé aussi à développer l'entreprise sur d'autres aspects, surtout au niveau de la communication et du marketing, parce que tous les services qui ont été mis à contribution pour développer le projet Centrinos seront mis à contribution des sociétés qui le désireront, parce qu'on va essayer d'assister aussi des produits, des marques, comme les entreprises dans le domaine de la communication et du marketing. Et s'il plaît à Dieu aussi, agrandir notre curie dès qu'on se fera un peu plus de bénéfices. Tant qu'il n'y aura pas de bons producteurs d'artistes, il ne pourrait pas avoir d'artistes à succès, quels que soient les fonds qui sont alloués aux artistes, parce que ce n'est pas les artistes même qui gèrent leur carrière. Souvent, ce sont des structures ou des producteurs d'artistes, en fait.
Malheureusement, c'est un métier qui n'est pas trop connu. Et on espère qu'il y aura plus d'attention sur les producteurs d'artistes ou ces structures qui essaient de produire des artistes, généralement qui sont souvent en perte la plupart du temps.